Je peux-tu croire qu'en 2012, là, ça fait une grosse heure qu'il faut payer sur un dossier, tabarnak, parce que mon cœur va se garocher. Bon. Ça fait à peu près une heure qu'on est en train de dialoguer sur un dossier. On va le nommer. Hein, on va nommer des noms. Pas directement les noms, mais fictifs, si vous aimez. Je sais pas moi, mettons, je sais pas moi, Dufour, Patrick, Dominique, Germique, quelque chose comme ça. Bon, d'accord? Je lis son dossier depuis une bonne lurette. Et c'est sûr que ça compromet les policiers de Montréal. Le jeune homme a gagné, évidemment, gain de cause, avec la brutalité policière, la corruption et tout ce que vous en voudrez du système juridique de, évidemment, Montréal. Ce jeune homme, évidemment, natif de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, pour les gens qui ne connaissent pas, vous avez juste à aller sur Facebook et prendre le temps d'aller lire sa chronologie. Comprenez-vous, je veux dire, il étale tout, bien convenablement. Il m'a donné l'autorisation, d'ailleurs, vous allez le voir, il s'appelle Dominique Dufour, un jeune homme de Sherbrooke, qui, évidemment, est toujours dans le marasme de l'étirement juridique. Je veux m'expliquer. Il y a des juges qui n'aiment pas ça, mais ils sont obligés, c'est comme je l'ai cité tout à l'heure, j'aurais dit un peu les paroles que je lui ai dit textuellement sur sa page Facebook. Et évidemment, je constate que c'était écœurant. Moi, je pensais qu'on était rendu en 2012. On voyait ça dans mon temps quand j'étais jeune à Sherbrooke. La magouille policière, la magouille juridique. Ah, c'était épouvantable dans mon temps. Je voyais les policiers en train d'aller se faire manger péteux en arrière du stade. Non, je ne suis pas sénile encore. Même si on va vouloir faire me croire que je suis sénile, si on suit, évidemment, et que les policiers me suivent. Mais ça, là, je ne veux pas non plus généraliser tous les policiers et tout le système juridique. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop et qu'on beurre très épais. Ce jeune homme fait tout de ses mains et de ses pieds pour avoir gain de cause. Il n'arrive pas là avec des dossiers inventés, il arrive là avec des procès-verbaux, il arrive là avec des preuves à l'appui, et quand ce n'est pas l'aide juridique qui se désiste, parce qu'oubliez pas que l'aide juridique, je peux l'avouer, ce sont tout simplement soit des jeunes étudiants, des vieux Chris qui sont plus sur la liste du payroll, ou tout simplement des incompétents qui ont, évidemment, on les appelle les avocats sans cause. Alors, c'est ça l'aide juridique. Vous ne gagnez jamais avec une aide juridique. C'est très rare. Eux autres, l'avocat, ce qu'il veut, c'est le 250 $, pas le petit montant que le gouvernement lui verse pour prendre un dossier en main. Parce que l'aide juridique, ils ne sont pas payés comme quand ils vous chargent 250 pièces puis 300 pièces de l'heure. Encore là, je suis pas gourmand. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je lis là, sur mon portable, je vois tout en conséquence. Là. Soyez sûr de ça va marcher. Bon, alors, c'est des gens qui viennent, évidemment, donner un coup de main à ce jeune homme parce que je voudrais avoir, moi, monsieur, je ne m'en souviens plus, là, bon, j'ai un blanc de mémoire. L'émission Enquête, un journaliste qui est épouvantable, celui qui, en plus d'animer l'émission, va sur les champs, va sur la cause, va partout, et son émission est très, ce qu'on appelle recherchée et très écoutée, évidemment. Alors, c'est Enquête, si je ne fais pas erreur, le jeudi. Et le vendredi, ils avaient 1 heure sur Terre avec un autre grand journaliste. Alors, si eux pourraient prendre, évidemment, ce dossier-là et le faire acheminer à la bonne science, à la bonne endroit, laissez-moi vous dire que vous apprendriez qu'est-ce que c'est la corruption juridique, corruption policière et corruption du système. Nous sommes dans un engrenage. Moi, à l'âge que je suis rendu, venez me chercher les policiers, je m'en crisse, moi, d'être pendu sur la place publique. Je m'en fiche à l'heure que je suis rendu. Je suis au seuil de la vie. Alors, mais
je ne nomme pas de policier ici, je ne nomme pas de procédure. Vous avez juste à aller dans le dossier de M. Dominique Dufour et vous allez tout voir. Le monsieur n'a pas peur d'annoncer ses couleurs. Et je voudrais que tous les gens aillent tout de suite sur Facebook, allez étudier son dossier. Vous l'avez de note en note et c'est toujours à la page, c'est toujours bien tenu, c'est toujours bien chronométré, comme on pourrait dire. Les sujets sont vifs, les sujets sont véridiques, les noms sont véridiques. Alors, mais c'est pas de la démagogie, démagogue, je veux dire. C'est pas un démagogue, c'est pas comment on appelle ça, un préambule. C'est de l'histoire vécue en 2012, 2008 et 2010. En tout cas, ça s'achemine sur plusieurs années et on ne veut jamais lui donner bien de cause. Et on étire la sauce pour que son dossier tombe entre deux chaises, comme disait M. Poirier. Et évidemment, ça mériterait beaucoup qu'on y aille voir ce dossier-là et qu'on se mette en main et que surtout, je connais des journalistes qui sont proches de certains ministres ou gouvernements. Hein, quand c'est le temps de les chez le cul, mes chers journalistes de Pacatille, bon, ben faites donc un homme de vous autres, ou une belle madame de vous autres, une belle jeune fille de vous autres, et prenez donc un vrai dossier. Enfin, on est tanné des écœurements de toute la corruption, toute l'équipe. Et là, vous auriez un dossier qui ferait fureur, un dossier qui porterait fruit, et un dossier qui vous acheminerait à devenir peut-être une journaliste ou un journaliste vedette. Mais ce n'est pas du sensationnalisme, évidemment, c'est du vrai, c'est du vécu. Peut-être que ça tente moins. Mais en tout cas, je lance cette invitation-là à tous les journalistes professionnels. Il y en a très peu. S'il vous plaît, je vous ai traité de con à plusieurs reprises parce que vous prenez des dossiers de pacatille pour en faire un tas. Et là, vous auriez quelque chose de bien à palper et à éclaircir. Et nous, les gens de la société, entre autres, seraient bien contents enfin d'avoir un véritable dossier vécu et mis à l'ordre et surtout mettre à l'ordre l'assistance juridique, les juges dans le dossier, les avocats dans le dossier et encore plus la corruption policière pour la brutalité. Et ça, quand on parle de brutalité des policiers, c'est sûr, comme quelqu'un a dit dans un des textes, ça les froisse un peu, puis ça les frippe. Mais tabarnak, que ça vous frippe ou frippe pas. On a vu une grosse salope policière, que je nomme pas de nom, mais qui, elle, était bien fort sur le poivre de Cayenne. Et des pommes pourries, il y en aura toujours dans un panier, mais quand on peut les enlever à temps, ça l'empêche de faire corrompre les autres. Et surtout, ça ne diminue pas aucun autre policier. Parce que là, on est porté à mettre tout dans la même cage, tout dans le même contexte, mais il y a des policiers, il y a des avocats, il y a des juges qui sont fantastiques et c'est à eux de faire bouger le dossier. C'est pas, évidemment, en camouflant tout le temps les maudites magouilles.